Let's sing it once again. Sing with me your name. Oh, he's a miracle. He's a miracle. He's a miracle. He's a comforter. You are comforter. You are the man. Oh, your name. He's a miracle. Oh, Jesus. It's a comfortable, your name is Adonai, Jesus. Lord Jesus, you alone, Jesus, oh mercy. You alone, Jesus, wonderful. Your name, Alpha, Omega. Your name, Alpha, Omega. You alone, Jesus, and the you alone, Jesus, your mercy begins. You alone, Jesus, and the your name, Alpha, Omega. Your name, Alpha, Omega. You could go, you could go, bless your name, Jesus. You could go. Jesus, you alone, Jesus. You alone, Jesus, and the praise. Your name, Alpha, Omega. Your name, Alpha, Omega. We give you praise, oh God. We give you praise, oh God. We give you praise, oh God. You are the most high God. We give you praise, oh God. We give you praise, oh God. We give you praise, oh God. You are the most high God. You are who are the
Masandele makata braba. Endele mashaka katara basandala. Ikabori ambori ambele sikike brabasonda. Father, we worship your precious name. Father, we glorify your name because we are worthy. Father, you can do everything we need. Father, you can provide to everyone here call to me for them. Father, our goals, our targets, our aims are in your holy hand. In the name of Jesus. Father, thank you. Tapoter, je vais parler un peu des règles de prudence en matière d'affaires. Des règles de prudence en matière d'affaires. Lorsque tu veux faire tes affaires partout où tu vas, il y a quelques règles de prudence que tu dois observer et pour que tes affaires ne tombent pas. Oui, tapoter et ensemble, nous allons en discuter. Sois béni. Oh, the Lord has said, to behold, oh, the Lord has said, on the Mount of Calvary, I've said, oh, faut s'y haïr, sois béni, faut tapoter. Nous allons faire des règles de prudence. Règles de prudence qui vont nous aider à mieux entreprendre. Et pour que ce que nous entreprenons ne tombe pas. Si c'est bon pour toi, alors c'est bon pour moi. I've attained my step to behold all the Lord has said. On the Mount Calvary, I did my step. Au moins, nous allons parler de 6 règles de prudence. Prudence dans les affaires.
Tu veux commencer tes petits projets, tu veux faire ton commerce, tu veux faire tes activités qui doivent te ramener un peu d'argent, il faut que tu sois prudent. Nous allons voir quelques règles de prudence en matière d'affaires. To behold, oh the Lord has said. To behold, oh the Lord has said. On the mount of Calvary, I've attained my step. To behold, oh the Lord has said. On the mount, the Lord has said. 6 règles de prudence. Nous pouvons en ajouter, mais 6 règles de prudence pour nous faire réussir nos affaires. Oh, the Lord has said. The road that shall gates of plenty that to thy people je suis en direct. Sing it out, Father, Father, oh my nation, merci, 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 Seigneur. Sylvia, que la grâce de Dieu vous comble. Oui, bonsoir Sylvia. Nous allons parler des règles de prudence pour nos affaires. Les règles de prudence pour réussir nos affaires. Si tu veux commencer quelque chose, il faut que nous soyons prudents. Nous allons apprendre quelques règles de prudence. Que le Seigneur nous bénisse. Je voudrais qu'au moins des gens tapotent et qu'on aille au moins à 10 et qu'on déclenche parce que nous allons faire un peu de temps seulement. Que la grâce de Dieu, Tony, soyez béni. Tony, soyez béni, soyez béni, soyez béni. Oui, je vous accepte quand même. C'est pour la gloire de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Faut dire Amen. Remets-le, je voulais bien. Non, il n'est plus là, je sais pas pourquoi. Mais la connexion là. La connexion? Je vous entends mal. Je ne vois pas où il y a quoi. Ouais, pourquoi? Mais moi je le vois pas. Il te parle, moi. Mais monsieur, je vous vois pas, oui. Il y a un petit bug là. Regardez là, je vous vois. Mais là, je vous vois pas. Il y a un petit bug là. Ah, tu ne me vois pas bien. Attends, je sais ça arrive. Comment? Moi, je te vois.
C'est bon? Règles de prudence, quelques règles de prudence. Nous allons étudier quelques règles de prudence pour nos affaires. Quand on entreprend et observer quelques règles de prudence, nous allons en discuter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on peut tapoter. Et pour quelques moments, nous allons annoncer les règles de prudence. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Vous qui vous connectez, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Ouais. Soyez bénis, soyez bénis. Je peux. Quand on dise oui ou non, nous allons faire nos. Il s'agit de quelques règles de prudence. Et on va en discuter. Beaucoup. Vous savez, beaucoup de personnes commencent les affaires, ça ne marche pas. Et on ferme la porte, ça ne marche pas. On dit que, oh, j'ai mis l'argent dedans, ça n'a pas marché. Oui, d'accord. Quelquefois, l'erreur vient de nous-mêmes. Nous qui commençons, nous qui voulons entreprendre, l'erreur vient de nous-mêmes. C'est pourquoi nous avons toujours pris sur nous de faire des formations gratuites. Surtout un budget familial. Quand tu veux entreprendre quelque chose seul, si tu ne maîtrises pas tes propres finances, tu ne maîtrises pas ta propre maison, tu ne maîtrises pas ton budget familial, tu ne sais pas ce qu'on appelle budget familial, tu ne peux pas réunir les choses et pouvoir réussir en affaires. Et c'est pourquoi de temps en temps, il faut rappeler ceci à chacun de nous, le budget familial. Aujourd'hui, je vais seulement parler de quelques règles, 6 règles de prudence. 6 règles de prudence en matière d'affaires. En matière d'affaires, tu veux entreprendre, il y a plein de choses qui peuvent être à la base de l'échec. Donc, tapoter, dans 5 minutes, je vais rapidement dévoiler ces 6 règles-là et ensemble, on va en discuter et apprendre de ces règles pour notre vie familiale, notre vie d'affaires, notre vie en société et tout ce que nous pouvons faire avec et nos relations avec les uns et les autres, nous en avons besoin. Alors, tapoter, dans 5 minutes, je commence. Disons, 19h30, commence.
Règle de prudence. Tapoter, qu'on arrive au moins à une dizaine de personnes avant que je commence. C'est important. Règle de prudence, ça va nous aider, ça va aider beaucoup à corriger les erreurs que nous avions déjà faites. C'est important. Mon chemin déjà tracé, avant que je ne sois même si avant un que aveugle ma vie peut faire des proclamations comme ça, alors toi tu n'es même pas aveugle. Déjà tracé, tu savais ce que je serais, je savais ce que je ferais. Voilà pourquoi je crierai en disant, chemin tracé, je marcherai, j'avancerai. Je réussirai et les gens verront. Un aveugle. Ils t'étonneront, ils diront. Un aveugle. Qui fonce, un aveugle qui parle. Un aveugle comme ça. J'avancerai, je réussirai et les gens verront. Et toi tu dis quoi? Ils diront. L'aveugle dit qu'il va avancer. Il va réussir, les gens verront. Les gens verront que c'est lui qui fonce comme ça. Toi, tu n'es pas aveugle. Toi, tu vois correctement. Le destin est écrit, chacun a son rôle dans cette vie. Seigneur, il suffit d'y croire, il suffit règle de prudence. Ta force en toi, quand on veut entreprendre, quand on est dans l'entrepreneuriat, un entrepreneur a certaines rigueurs, certaines choses à respecter. Dans 2 minutes, je commence à décliner ces règles de prudence. Je marcherai, j'avancerai, je réussirai, les gens verront, ils s'étonneront, ils diront, voilà Dieu donné qui fonce. Je marcherai, j'avancerai, je réussirai, les gens verront, ils s'étonneront, et ils diront, voilà Dieu donné qui fonce. Un aveugle. Un aveugle qui parle comme ça. Toi, tu n'es pas aveugle, tu vois bien. Tu es valide, mais tu entreprends, ça ne marche pas. Pourquoi? Dans 1 minute, je vais commencer les règles. Règles de prudence en matière d'affaires. Soyez bénis, tous bénis au nom de Jésus. Soyez bénis. J'avancerai, je réussirai. Les gens verront, ils s'étonneront, ils diront, voilà Dieu donné qui fonce. Voilà Dieu donné qui fonce. Chemin tracé. Ensemble, on va se tracer quelques chemins ce soir. Et ensemble, on va parcourir ces 6 règles de prudence. 6 règles de prudence. Prends note et ensemble, on va avancer. Il est 19h30.
Même si c'est 2 personnes qui sont là, je commence. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. En matière d'affaires, il y a toujours et toujours certaines règles à respecter. Vous savez, ne se lève pas celui qui veut, n'importe quoi, mais celui qui peut. Tout ce que tu entreprends, c'est que tu peux et tu entreprends. Et l'être humain, avec son caractère, va essayer de poser des actes même préjudiciables à lui-même. Ah, chez vous, il est 21h30. Ah, Dieu merci. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Chez moi, il est 19h30. Bien-aimés, soyez bénis et bénis et bénis. Donc, nous, c'est GMT. Je pense que chez vous, c'est l'heure française. Ok. Je vais d'abord décliner les 6 règles et les reprendre une à une. Et ensemble, nous allons en discuter. Règle numéro 1. Réserve. Réserve-toi un peu. Règle numéro 2. La caution. Qu'est-ce qu'on appelle la caution? Nous allons en parler. Règle numéro 3. Qu'est-ce qu'on appelle enseignement? Dans tout domaine, tu peux ne pas connaître le domaine, mais laisse-toi enseigner. Règle numéro 4. La prévoyance. Si tu n'es pas prévoyant, tu ne peux pas être entrepreneur. Règle numéro 5. La réceptivité spirituelle. Beaucoup de choses se donnent dans la grande nuit, dans ton rêve. La réceptivité spirituelle. Et règle numéro 6, le silence. Donc voilà les 6 règles dont nous allons essayer de parler un peu ce soir et de faire sortir quelque chose d'intéressant à travers ces 6 règles. 1. Ce qu'on appelle réserve. 2. Caution. 3. Enseignement. 4. Prévoyance. 5. Réceptivité spirituelle. Et 6. Le silence. Si nous sommes prêts, on avance. Dieu donne fonce. Et toi, tu vas aussi également foncer. Bien-aimé, la première règle, nous disons, cette règle, c'est réserve. Vous savez, l'homme prudent cache sa science, mais les insensés évoluent et tombent dans des ravins. L'homme prudent cache sa science. Beaucoup de gens, ils commencent un projet, ils ont la vision pour le projet, ils n'ont pas encore commencé le projet, ils vont partager ça à tout le monde. Je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Et toi-même, tu détruis en même temps ton projet. Réserve-toi un peu. Réserve-toi un peu. Réserve-toi un peu. Dans ce monde-là, lorsque
tu commences à réussir, tu auras beaucoup d'amis. Mais quand tu ne réussis pas encore, tu n'auras pas d'amis. Ça, c'est très prouvé. De deux, si tu as une vision et tu penses que tu vas partager, parler pour que des gens t'aident à réussir la vision, là tu te trompes. Bats-toi. Bats-toi correctement. Quand tu te bats correctement, c'est quand la vision là commence à avoir corps que tu verras les gens. Personne ne viendra t'aider à réussir ta vision. C'est toi-même qui veux entreprendre. Commence, bats-toi. Il y a des situations difficiles, tu vas les traverser. Mais réserve-toi sur le fond des choses. Sinon, les gens vont voler ton projet. Ouais, tout le monde va tourner dos. Parce que quand tu n'as pas... D'ailleurs, le pauvre n'a pas d'amis. Le pauvre n'a pas d'amis. Lorsque tu es pauvre, là, ne pense pas que tu vas avoir d'amis. Ne pense pas que tu as quelque chose que tu veux réaliser et parce que tu n'as pas d'argent et il faut vendre ça aux gens et aide-moi à le faire. Personne ne t'aidera. Réserve-toi. La seule personne à qui il faut se confier, c'est Dieu. Je ne te parle pas de religion. Je ne te parle pas, je ne te dis pas d'aller voir un imam, un pasteur, un devin, un n'importe qui. Je ne te parle pas de ça. Mais confie-toi à ton Créateur. Tu peux toute la nuit, ne méditer que ce projet-là. Vous savez, nous avons fait plusieurs pays et comment les gens font? Quand je prends, par exemple, les gens qui sont dans l'islam, ils ont leur marabout à consulter. Les chrétiens ont leur pasteur, leur prophète à consulter. Les hindous ils ont leur gourou à consulter. Les Bahaïs ont leur gourou à consulter. Les animistes ont leur devin à consulter. Mais tout ça là, je voudrais te dire que personne ne peut être à la base de ton bonheur. Tu es ton propre bonheur. Et la seule personne à qui il faut se confier, c'est Dieu. Médite-le jour et nuit. Toute la nuit, tu peux te confier à lui. Tu parles à lui. Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire. Il n'y a aucun intermédiaire entre toi et Dieu. Alors, si tu n'as pas de moyens pour résoudre et faire aboutir ton projet, la seule personne à qui il faut se confier, c'est Dieu, ton Créateur. C'est lui qui t'a déposé, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui a fendu ta bouche et c'est lui qui mettra la nourriture dedans. Ne vends pas tes projets à qui que ce soit, mais dis à Dieu que tu m'as déposé ici, je veux réaliser tel projet. Dieu te fera réussir. C'est la première règle. Réserve-toi. Réserve-toi. Ça, c'est la première règle de prudence. Est-ce que je peux aller sur la seconde règle? Oui. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider. C'est ça. Faut jamais compter sur quelqu'un, un riche, un ministre, un général, un président. Faut jamais compter, même si c'est ton frère, même si c'est quelqu'un très proche de toi. Si tu te confies réellement à Dieu, si c'est de là que ton financement, si c'est de là que ton aide viendra, ce n'est pas toi qui le demanderas.
mais Dieu sait comment il va tourner sa face vers toi. Vous savez, dans quelque chose, un événement s'est passé dans la Bible. Et cet événement-là, je n'oublie pas ça. Lorsque les enfants d'Israël étaient en captivité à Babylone, et que Néhémie, les chansons, qui n'a pas été à l'école, c'est un échanson. Il puise la boisson au roi, dans la maison du roi. Lorsqu'il a décidé qu'il veut aller reconstruire les murs de Jérusalem, le roi ne lui a demandé que, qu'est-ce que tu veux? Néhémie n'a que dit, je veux une lettre pour aller montrer, pour qu'on ne dise pas que je suis rebelle dans la maison du roi. Mais par la prière, Cyrus, qui est un païen, Dieu a dit à Cyrus qu'il est son oint. Dans Isaïe 45, là, il est son oint. Et il a demandé à Cyrus d'aller construire les choses. Et c'est Cyrus qui a financé tout. Mais on ne lui a pas demandé. Dieu sait comment il pourvoit. Dieu sait comment il va te pousser à réaliser tes projets. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Maintenant, oui, allons-y seulement. Vos paroles sont très riches. Merci beaucoup. Soyez bénis. Soyez bénis. Maintenant, la seconde règle. Il s'agit de la caution. La caution. Qu'est-ce qu'on appelle la caution? Vous savez, lorsque vous voulez prendre de l'argent, par exemple, à la banque, avant que la banque ne t'avance des sous, la banque demande toujours une caution. Il est écrit que l'homme qui est intelligent là, l'homme qui est intelligent, regarde bien la terre avant de mettre son pied. Il marche comme caméléon. Caméléon dit que il sait que la terre est dure, mais avant de marcher, je vais tâter voir, je vais tâter, je vais appuyer voir si c'est dur ou bien c'est mou. Et c'est quand il va se rassurer que c'est Dieu qui va déposer ses pattes et continuer. Ne cautionne pas n'importe qui. Sois prudent. Ne cautionne pas n'importe qui. Beaucoup de gens, avec les microfinances, beaucoup de gens, on dit, oh, ce n'est que simple signature. Ce n'est que simple signature, non. Non, il va seulement cautionner, il va prendre l'argent et que ce n'est qu'une simple signature. Des gens n'ont fait que signer, ils se retrouvent en prison. Il ne faut pas cautionner n'importe quoi. En matière d'affaires, ce n'est pas parce que il est ton frère, il est ta soeur, il est quelque chose de quelqu'un d'important pour toi. Même entre-temps, ma propre femme, mon épouse, parle de caution, je dis non, je ne suis pas dedans. Parce que l'activité qu'elle veut mener là, cette activité, quand elle va commencer, ça ne va pas marcher. Je dis non. Ne cautionne pas n'importe qui. Sois prudent. Si vous êtes amis, demeurez amis. Que l'argent, le cautionnement, la caution ne viennent pas vous séparer. Ça, règle numéro 2. Sois béni. Est-ce qu'on peut avancer? Si quelqu'un est en train d'écouter, je pense qu'il aurait tapoté et que j'aurais vu au moins une petite rose monter. Et tout ce qu'on fait, vous n'êtes pas à mesure d'envoyer une petite rose.
Il faut envoyer petite rose, il faut tapoter. C'est important. Quelqu'un aussi peut bénéficier de cela. Règle numéro 3. Il s'agit de l'enseignement. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, mon frère de tapoter. Enseignement. Notre grand problème en Afrique, surtout en Afrique francophone, quand on ne connaît pas un domaine, mais il y a opportunité dans ce domaine-là, l'Africain n'aime pas se laisser enseigner. L'Africain francophone est trop intelligent. Il est allé à l'école. Vous savez, lorsque dans notre zone francophone là, quelqu'un veut entreprendre, il y a le projet qui est là, les intellectuels, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à prendre des papiers, ils écrivent beaucoup, ils font, nous allons faire la faisabilité de la chose, comment est-ce que ça là, ça peut marcher, est-ce que comment ça y est, et au lieu de se laisser enseigner par l'environnement même, parce que dans toute activité, pour entreprendre, il faut faire l'analyse SWOT. SWOT, c'est-à-dire Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. C'est-à-dire tes forces, tes faiblesses, tes opportunités et tes menaces. Les forces poussent vers des opportunités et les faiblesses poussent vers les menaces de ton affaire. Ça, au moins, cherche quelqu'un pour t'enseigner, pour enseigner ça. Pour que toi-même, tu sois en mesure de faire l'analyse de ton propre environnement et l'environnement de l'affaire que tu veux entreprendre. Enseignement. Mais nous sommes nombreux, nous ne sommes pas d'accord. L'intellectuel commence à calculer, jusqu'au moment où il va voir que maintenant, je vois que l'affaire là peut marcher. Quand il commence cette affaire-là, il voit le jeune Yoruba déjà dans cette affaire depuis, et lui, il est déjà riche. Parce que l'intellectualisme, quelquefois, est un blocage pour la réussite. L'intellectuel, il fait trop de calculs. Mais en matière d'affaires, c'est de savoir comment l'environnement est. Comment cet environnement-là est. Est-ce que, du matin, tu sais qu'il fait frais. À midi, il fait chaud. C'est déjà une connectivité. C'est déjà, la nature t'enseigne déjà. Quand les moments viennent, au moment où il faut semer, tu sais que le moment là, il faut semer. Là où il faut semer, tu sais là où il faut semer. Mais si tu ne connais pas ce que c'est l'analyse de l'environnement, laisse-toi enseigner. Il faut qu'on t'enseigne. Sois prudent pour ne pas tomber dans les choses n'importe comment, mais laisse-toi enseigner. Tout domaine, il y a des gens qui ont leur don, leur talent dans tout domaine. Ils pourront effectivement te le faire. En tout cas, si tu t'adresses à nous, nous pouvons quand même en ligne, quelle que soit la distance, quel que soit là où vous vous trouvez, nous pouvons amener notre petite expertise. La petite expertise de notre cabinet, nous pourrons mettre cela à la disposition de qui que ce soit. Quand c'est cuit, nous allons manger. Règle numéro 4. Qu'est-ce que cette règle dit? Prévoyance. Prévoyance. Il faut prévoir. En matière de management là, en matière de management de toutes choses, prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler. En toutes choses, il faut prévoir, organiser,
commander, coordonner et contrôler. La planification de nos affaires dépend de notre capacité de prévoyance. Parce que si tu n'es pas capable de prévoir, et c'est dans ce contexte-là que le budget familial devient quelque chose de très important. Parce que si en tant qu'individu, même si ces petits arachides que tu veux griller et vendre au bord de la route, tout est activité. Les gens peuvent faire ça et réaliser de grandes choses, alors que d'autres vont travailler, avoir de gros salaires, ne vont rien réaliser. En toute chose, il faut prévoir. Ce que tu as prévu, c'est ce qu'il faut exécuter. Et le budget est le meilleur instrument de prévision qui fait la prévision de toute ta vie. Tu peux faire la prévision de ta vie. Vous savez, sous d'autres cieux, en matière de yoga, meditation, en matière d'autres adorations, des techniques, on nous apprend quelques techniques. Et ces techniques-là, c'est ce que les Libanais, les Hindous utilisent. Et c'est très naturel, c'est des combinaisons. Et lorsque même je connais ta date de naissance, je connais qui tu es, dans ton nom, on peut prévoir les moments où ça va être bon pour toi et les moments où tu vas traverser des difficultés dans ta vie. Le cycle de vie fonctionne d'une manière. C'est ça que d'autres utilisent beaucoup. Les géomanciens utilisent beaucoup. Même si nous sommes dans nos contrées, quand tu vas voir les devins au Kafa, quand on verse les choses là, la géomancie n'est rien d'autre que cette science-là qui prévoit qu'est-ce que ça va devenir demain. Mais si toi, tu connais Dieu, Dieu est le meilleur communicant de notre avenir. Il suffit de te concentrer à lui, il te fait prévoir les choses pour que tu sois meilleur. Règle de prudence. Prévoir. Il faut être prévoyant. Maintenant, je vais aller à la règle numéro 5. La règle numéro 5, qui est une règle d'or pour moi. C'est une règle d'or. Il s'agit de la réceptivité spirituelle. Réceptivité spirituelle. Il faut être réceptive spirituellement. Vous savez, il n'y a rien sur cette terre-là que tu vas avoir physiquement qui n'a pas encore existé spirituellement. Et c'est ceux qui sont capables de faire donner le corps physique à leurs rêves qui réussissent. Je reprends. Dans cette vie, il n'y a rien qu'on retrouve aujourd'hui physique comme ça qui n'a pas existé spirituellement. C'est parce que ça a existé spirituellement que ça prend aujourd'hui corps. Et ceux qui sont capables de ramener des choses invisibles et leur donner leur corps physique visible, c'est eux qui réussissent dans la vie. En 1980, en 1990, par exemple, je ne pense pas que on pourra dire à quelqu'un que tu vas prendre un matériel téléphone qui n'est pas relié par une corde
et que tu vas prendre seulement et tu vas téléphoner. Non. C'est toujours des trucs à cordes. Tous les gros bâtiments que nous avons, tout ce que nous avons aujourd'hui, ça a existé spirituellement. Et ceux-là que Dieu va inspirer à donner la forme physique à la chose, ils deviennent riches. Je prie pour toi pour que tu deviennes riche. Je prie pour toi que ta dimension spirituelle soit aiguisée et que dans la nuit noire, lorsque tu dors, que Dieu te montre des techniques et quand tu te réveilles le matin, que tu commences à réaliser ça. Réceptivité spirituelle. Vous savez, moi-même, à des moments donnés, vous savez, est-ce que tu as une fois écouté la voix de Dieu? Est-ce que tu as... Il ne s'agit pas de religion, il ne s'agit pas d'une religion quelconque. Ce n'est pas chez un prophète que tu vas aller pour voir ce que Dieu a destiné pour toi. Le prophète, c'est un mortel comme toi. Le pasteur, c'est un mortel comme toi. Toi aussi, tu es venu dans la vie avec une force invisible qui est ton esprit. Tu peux à tout moment aiguiser cette partie de ta vie pour être performant. Réceptivité spirituelle. Sois réceptive. Tu es là, tu écoutes des voix et que la voix vient, que tu vas secouer la tête, tu ne sais pas d'où. Si ça ne se passe pas dans ta vie, laisse-moi te dire que ça se passe dans moi, ma vie. Et je prie que ça se passe également dans ta vie. Ce n'est pas parce que je suis pasteur. D'ailleurs, je n'ai pas encore été pasteur avant que des choses ne commencent dans ma vie. Il y a des choses qui se sont passées dans ta vie lorsque tu étais déjà enfant. Tu étais enfant, lorsque tu étais naïf, tu ne comprenais rien. Tu avais eu même des rêves, tu avais eu des choses que tu ne pouvais pas expliquer. Mais lorsque tu médites aujourd'hui, Dieu va t'ouvrir davantage ta mentalité pour que tu comprennes ce que Dieu te montrait. Réceptivité spirituelle, c'est une règle d'or. Dieu, il apparaît à qui que ce soit. On n'a pas besoin d'intermédiaire. Sinon, je vais te poser une question. Est-ce que tu peux me dire exactement le jour où tu es né, qu'est-ce que tu as fait ce jour-là? Dis-moi. Le jour où tu étais né, quelles sont les actions que tu as faites ce jour-là? Est-ce que tu peux te rappeler? Est-ce que tu peux te rappeler exactement le jour où tu es né, ce que tu as fait? Tu peux me décrire ça? Pourtant, il n'y a pas une âme plus grande et une âme plus petite. L'âme qui est en toi, c'est même âme qui est dans un bébé. Tu ne peux pas, c'est impossible. C'est déjà un mystère, alors que tu connaissais tout déjà à ta naissance. C'est pourquoi un enfant, un bébé, on ne laisse pas un bébé crier, donner ses premiers cris, les premiers pleurs d'un bébé là. Il ne faut pas laisser ton bébé écouter par n'importe qui. Quand un enfant naît, il faut faire attention. Vous êtes nombreux dans la naïveté, vous vendez déjà le demain de vos enfants. Réceptivité spirituelle. Dès la naissance, beaucoup vendent le demain de leur enfant.
Parce que l'enfant qui naît en même temps, il y a des gens qui comprennent leur langage. Vous savez, quand je vais, par exemple, dans Sourate 61, dans le Coran, c'est dans le Coran que Jésus a parlé dans le berceau. C'est dans le Coran que Jésus a parlé dans le berceau. Jésus n'a pas parlé en tant que bébé dans la Bible. C'est dans le Coran que Jésus a parlé dans le berceau. Et beaucoup de gens comprennent le langage des bébés. Ne laissez pas votre bébé n'importe comment entre les mains de n'importe qui. Je sais de quoi je parle. Je suis passé tellement dans des choses. Quand je te cause de mon enfance, jusqu'à maintenant là, c'est terrible. Parce que n'importe qui peut te prendre et comprendre ton langage. Les gens comprennent le langage des bébés. Le cri que le bébé donne là, les gens comprennent. Il faut être réceptive spirituellement. La nature communique, Dieu communique à chacun de nous son bonheur. Ton bonheur là, c'est une personne qui va te communiquer ton bonheur. C'est la nature qui communique le bonheur à qui que ce soit. La nature sait, Dieu sait où il t'a déposé. Il sait comment tu vas réussir. Au moins, prends un petit temps pour avoir cette réceptivité spirituelle, pour écouter ton Créateur. C'est une règle d'or que moi-même je dis. Maintenant, la règle numéro 6, le silence. Le silence. Je dis le silence. C'est quoi le silence? Vous savez, nous sommes nombreux. Lorsque notre vie, on parle trop. Toi là, tu parles trop. You are talking too much about you. Tu parles trop. Tu parles trop. Je vais te dire ceci. Dieu qui t'a créé, lui seul, il peut lire ce que tu as dans ton cœur. Il peut lire ce que tu as dans ton cœur, dans ta tête là. Dieu seul peut lire. Aucun sorcier, aucun diable ne peut lire ce que tu as dans ton cœur. Mais la stratégie, qu'est-ce que le diable fait? Le diable va te faire parler toi-même de toi. C'est pourquoi il faut savoir comment garder le silence. Vous savez, à Jésus, on a dit, c'est toi le roi. Jésus dit, c'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Puisque ce n'est pas lui qui va en parler. Vous savez, c'est à cause de ce silence-là que dans la Bible, entre Malachie et le Nouveau Testament, il y a plus de 400 ans. Parce que Dieu s'est tu. Dieu s'est tu. Il n'a plus parlé. Il sait que lorsqu'il créait l'homme, il créait Adam et Ève là. Il y avait Lucifer là-bas. Il y avait tout le monde là-bas. C'est pourquoi Lucifer connaît ton secret. Mais la manière dont il va créer, il va fabriquer Jésus là. Lucifer, lui, sait tout simplement que pour avoir un enfant, il faut que l'homme aille vers la femme pour avoir un enfant. C'est ce que Lucifer, le diable, sait. Mais pour lui cacher ça, la formule qui a fabriqué Jésus, ce n'est plus un homme qui est allé vers une femme. Et c'est pourquoi il est supérieur. Pour que Lucifer ne comprenne pas comment la formule qui va fabriquer Jésus, il va rester pendant 400 ans. Il n'y a plus de prophètes. Les prophètes ne parlaient plus. Les anges ne venaient plus parler. Raison pour laquelle lorsque Zacharie est allé dans le lieu très saint pour offrir le sacrifice et qu'on lui a annoncé ça. Parce que c'est déjà bizarre. Parce que de son temps, il n'y a plus
ces genres de choses. On ne communique plus ces genres de choses-là. Et c'est pourquoi Zacharie va dire que mais comment? Parce que c'est bizarre pour lui. Dans son temps, il n'y a plus ça. Et pour qu'il ne sorte pas pour en parler, on l'a rendu muet. Dieu l'a rendu muet pour que cela soit réalisé d'abord avant que sa bouche ne s'ouvre. Toi, je voudrais te demander, il faut apprendre à garder le silence. Ne parle pas n'importe comment de toi. Ne parle pas n'importe comment de tes affaires à n'importe qui. Il faut garder le silence. Pour ces moments ainsi-là, il faut garder le silence. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Soyez richement bénis. Et que la grâce de Dieu puisse nous accompagner. Voilà les 6 règles de prudence. Les 6 règles de prudence que j'ai bien voulu partager avec nous ce soir-là, dans ce live, pour que vous puissiez suivre ces règles de prudence et réussir vos affaires. Je le rappelle, la première règle, il s'agit d'abord de réserve. Réserve-toi un peu. La deuxième règle, il s'agit de caution. Ne cautionne pas n'importe qui en matière d'affaires. La troisième règle, il s'agit de l'enseignement. Tout domaine dans lequel tu veux évoluer, laisse-toi enseigner. Règle numéro 4, la prévoyance. Il n'y a pas de réussite dans cette vie sans prévision. Sois prévoyant. Règle numéro 5, il s'agit de réceptivité spirituelle. La réceptivité spirituelle est capitale pour faire réussir ses affaires sur cette terre. Et la règle numéro 6, il faut garder le silence. Sois silencieux. Bien-aimés, maintenant j'ai fini de présenter et s'il y a des commentaires, s'il y a quelqu'un qui veut monter et tu peux poser des questions, on peut mener quelques petites discussions. S'il y a une règle que tu n'as pas bien maîtrisée, on peut effectivement en parler. Je laisse quelques 10 minutes pour cela et puis j'arrête le live. Si tu es content de ceci et si tu aimerais que même ces règles-là, une à une, leur pratique, comment ça se passe, on peut également organiser, je peux encore organiser des séances, rien que pour une règle. Ça peut faire même 1 heure. Une règle. J'ai fait seulement des résumés. Dans tous les domaines, on en a besoin. Alors, là où tu es, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, merci. Vous avez tapoté. Merci beaucoup. Donc, si quelqu'un veut monter, fait la demande et je le fais monter pour d'éventuelles discussions. Quand on finit de telles choses, on fait un peu de discussion et rapidement, s'il y a lieu, on va prier pour ça. On va prier que Dieu nous aide à aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vous qui avez accepté être ici. Parce que les gens seront nombreux si on dandinait les fesses, si on veut que des célibataires soient là, on leur cherche des femmes, on leur cherche des hommes. Vous allez voir beaucoup de gens qui sont là. Et c'est ça le revers de la médaille. On ne veut pas les bonnes choses, mais on veut réussir. L'être humain, surtout le francophone, des partisans de moindre effort, ils ne veulent pas apprendre
Et nous sommes toujours dans les bassesses. Étant dans les bassesses, on pense que nous sommes meilleurs. Et alors qu'on n'est pas meilleur. On remplit seulement notre tête et nous n'avons rien dans le cœur. Alors que c'est le cœur qui fait réussir. Ce n'est pas la tête. J'attends. It's a praise song, thanking God for all He has done and who He is. Thank you, Lord. Merci, merci, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant, puissant guerrier, Fort dans les combats, Jéhovah est son nom. El Shaddai est son nom. El El Shaddai Shaddai est son nom. Oh, El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Son nom. Disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Qu'il est merveilleux de te louer et de proclamer ta gloire, Seigneur. Je glorifie ton Personne ne veut Saint-Nom, monter, ô donc Père. quand je vais terminer la chanson là, j'arrête le live. Alléluia. Oh, Emmanuel, Emmanuel est S'il son vous nom. plaît, faut nous redonner Emmanuel les est règles son nom. 1 à 6. Oh, D'accord. Emmanuel, Emmanuel est son nom. Emmanuel est un puissant guerrier. Mon ami, il faut que toi-même tu apparaisses. Alléluia. Son nom. Emmanuel. Il faut que toi-même tu apparaisses. Bonsoir, monsieur. Que le Seigneur. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Il faut apparaître en vidéo. Ton animal là me fait peur. C'est vrai? Ah oui. Non, c'est vrai que un petit chat, ça peut pas te faire peur. Ah non, comme nous, c'est nous les humains qui sommes ici là. We Ouais. need to see all our faces, not animals. Moi, je ne comprends pas l'anglais. Hein? Hein? Toi, tu Je comprends pas l'anglais? Ouais, ouais. Je dis comme nous sommes des humains là. Oui. Il faut que nous agissions à visage
dévoilé. Il y a quelqu'un qui demande... il y a quelqu'un qui demande de redonner les 6 règles. Donc, rapidement, je les donne. Règle numéro 1. Allô? Oui. Oui, je La vous écoute. règle numéro 1, il s'agit de réserve. Oui. Réserve-toi. On ne crie pas sous les toits n'importe quoi. Et il y a réserve également au niveau de ce que toi-même tu possèdes. On n'entreprend pas les mains vides. Tu utilises un peu tes réserves et toi-même réserve un peu. Toi. Ça, c'est 1. Règle numéro 2. Il s'agit de la caution. On ne cautionne pas n'importe qui lorsqu'on est dans les affaires. OK. Règle numéro 3. Enseignement. Dans tout domaine qu'on veut entreprendre, laisse-toi enseigner. Ce n'est pas parce que tu as doctorat, agrégation quelque part que tu es capable de faire toutes les choses. Laisse-toi enseigner. Règle numéro 4. Prévoyance. Rien ne se réussit dans cette vie sans prévoyance. Et le meilleur outil de prévoyance, de prévision, c'est le budget. Quand tu ne maîtrises pas tes propres budgets, tes propres finances, tu ne peux pas entreprendre. Règle numéro 5. Réceptivité spirituelle. Laisse-toi communiquer ce qui te concerne par ton Créateur. Dieu parle à tout le monde tous les jours. La question de savoir qui écoute. Ce n'est pas chez un prophète, un devin ou un pasteur que tu iras connaître ce que tu as. Mais Dieu peut te parler. Il ne s'agit pas de religion. Il s'agit de toi et ton Créateur. La règle numéro 6, le silence. Il faut savoir garder le silence. Quand tu communiques là, on ne communique pas n'importe comment sur soi-même, sur ses activités, mais on communique de façon utile sur soi. Ne te laisse pas entre les mains des vautours. Il faut savoir garder silence. Voilà les 6 règles. Réserve, caution, enseignement, prévoyance, réceptivité spirituelle et le silence. Ouais. OK. Merci beaucoup. Quand même, moi, j'ai appris certains trucs dedans quand même. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Ouais. Ce qui me convient dedans, je les ai pris en compte. Là, je vais essayer de travailler sur ça, sur ma vie, voir comment ça va donner alors. Ça va nécessairement aller. Oui. Tout est vous avez autre grâce. chose aussi? Oui, vous avez autre chose aussi? Non, pour moi, j'ai fini. Et s'il faut encore revenir, c'est encore autre sujet. Toujours dans le domaine, surtout, nous avons besoin de la famille, la solidité de la famille. Tout ce qui doit participer à ce que la famille soit soudée. C'est ce qui nous importe. Moi-même, je suis expert finance locale. C'est au nom
de mon cabinet qu'on fait les formations. Et de temps en temps, il faut donner certaines recettes comme ça. Ouais. Votre cabinet se trouve où alors? Vous êtes à Lomé? Je suis à Lomé. Oui, je suis à Madaromé. À Madaromé. Je suis à Madaromé, derrière l'unité technique, ma maison, et mon église se trouve sur Adifakota. Soit je suis ici, ou soit je suis dans le bureau à l'église. Ok. Dans l'église se trouve à Adifakota. Voilà. Ok. Alors, je vais m'abonner à vous. Après, je vais vous écrire. Tout à fait. Ça fait plaisir. Je vais le faire en même temps. Ouais, je vais m'abonner à vous. Ouais, il faut vous abonner. Même avec mon... Je vais même envoyer un numéro WhatsApp même. « 90 12 69 00 ». Même quand vous prenez le numéro WhatsApp aussi, c'est OK. Nous, j'ai envoyé ça dans 69 00. Ouais, 69 00. On est ensemble. À tout moment, on peut, à tout moment, quand nous, on a travaillé, nous sommes maintenant à la retraite. Je suis à la retraite, ça fait déjà 1 an. Ok, là, c'est bien. Moi, je n'ai fait que les finances, au contrôle financier. 34 ans. 34 ans dans la fonction publique et être à la retraite. Ce n'est pas, pas petit à faire. C'est la grâce. Oui, c'est la grâce. Et ça me fait tellement plaisir de vous rencontrer ce soir, Pasteur Boni. Oui. C'est un grand plaisir à moi. Ah, tout un plaisir pour moi aussi. Oui. C'est un plaisir pour moi. Et ensemble, il faut m'écrire et on va toujours échanger sur des thèmes plus pointus également. Nous sommes là. Ok. C'est bien. Amadou, ou bien tu as des questions à poser au pasteur Boni? Monsieur Amadou, vous avez certaines questions à poser à le pasteur Boni? J'ai un Amadou qui est en ligne avec moi. Là, peut-être qu'il a écouté certains trucs. Et peut-être qu'il a des questions à poser à le pasteur Boni. Il est là. Je suis là. Tonton Amadou. Il n'a pas de questions? Il n'a pas de questions. Merci beaucoup. Clément Diagba. Merci beaucoup pour la grâce que Dieu nous donne. Et ensemble, on ne peut que évoluer. J'ai jamais vu un manguier cueillir ses mangues pour sucer. Jamais. Dans cette vie-là, nous ne sommes pas vivants pour nous-mêmes. Nous sommes vivants pour... Si nous sommes vivants, c'est que notre prochain
a besoin de nous. Oui, ça c'est vrai. Le jour, Dieu voit que personne n'a plus besoin de nous. Il dit que c'est fini. Tant que tu es dans cette vie-là, chaque jour qui passe, il faut que quelqu'un bénéficie quelque chose de toi pour sa vie. Il n'y a pas plus grande bénédiction que ça. Merci beaucoup. Merci. Merci, Pasteur Boni. Merci beaucoup. Et je pense que l'essentiel est fait. Oui. Et à tout moment, vous pouvez nous écrire. Il n'y a pas de problème. On va échanger. S'il y a des trucs même à programmer, ensemble, on peut le faire. Il y a trop de choses dont nous avons besoin dans cette ville. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup. Et on va dire que je vais également m'abonner à vous. Aussitôt raccrocher. Fimo, que le Seigneur vous bénisse. Et ensemble, nous avançons. Merci. Donc, on se dit all the blessings from the heaven upon your life in the name of Jesus. Merci, Pasteur Boni. Bye bye. Bye bye. Merci Seigneur Jésus. How did you do this? Tout est grâce, tout est grâce. De te glorifier. Jéhovah est son nom. Je vais entendre la grande chorale de la Martinique. Jéhovah est son nom. Sans les choristes. Merci. Jéhovah est son nom. Ceux qui sont au fond là-bas, je ne vous entends pas du tout. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Qu'est-ce que c'est beau de te chanter, Seigneur. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant, puissant, puissant guerrier.
Sunday.